J'aimerais que tout le monde puisse se mettre debout. Pour toi qui es encore assis, je t'invite à te lever s'il te plaît. Parce que l'homme que je vais introduire ici, en réalité, est également un esprit. Lorsque j'écoute les prédications de mon frère, vous savez, dans notre génération, nous avons honte de reconnaître la grâce dans la vie de quelqu'un. Mais lorsque j'écoute cet homme, j'ai encore envie d'aller lire la Bible. Je me dis, wow, évangéliste Myriam, tu n'es même pas encore entré dans le réma et les profondeurs des Écritures. Lorsque cet homme commence à prêcher, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur était en train de libérer des grâces? Je le vois prêcher, je saute, je crie. Et vous savez, il y a ce genre de prédication où tu n'as même pas la force de te lever. Mais ça pénètre tellement ton cœur que ça fait... Et lorsque j'entends l'apôtre Arnold Bognon prêcher, si tu étais dans la révélation, j'allais acclamer encore plus fort que ça. Lorsque j'écoute cet homme de Dieu prêcher, je me dis, waouh Seigneur, tu donnes à qui tu veux. J'apprends par ses prédications, j'apprends lorsqu'il prêche, lorsqu'il enseigne, et je suis béni par ce qu'il fait. Il est le fils de mon père et il est mon frère et il est mon aîné dans le ministère, et aujourd'hui j'aimerais honorer son onction. J'aimerais que vous puissiez m'aider à recevoir ici le bulldozer de la parole, l'homme de révélation et de puissance, celui qui a les mots limpides de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à recevoir l'apôtre Arnold Bognon, s'il te plaît? Tu peux faire plus que ça pour célébrer sa grâce. Tu peux faire plus que ça encore, tu peux faire plus que ça encore. Yes, célébrons Jésus, acclamons le plus fort. Est-ce que tu peux toucher ton voisin, dis-lui faisons plus que ça? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut célébrer le roi des rois, le ressuscité du troisième jour? Celui qui vit parmi les vivants, celui que la mort n'a pas pu retenir. La Bible déclare qu'il est allé aux enfers. Et la Bible déclare qu'il a dit, mort, où est ton pouvoir? Est-ce que tu célèbres avec moi Jésus en l'acclamant? Alléluia. Je voudrais que tu te tournes vers une ou deux personnes à gauche ou à droite et que tu le salues en disant bienvenue à la porte des cieux. À gauche ou à droite, choisis une personne. Bienvenue à la porte des cieux. Si à gauche tu sens qu'il n'est pas très bien converti, tu peux aller à droite. Bienvenue à la porte des cieux. Je voudrais vous demander de rester debout quelques instants. Et je ne prends pas ça pour acquis. C'est vraiment un privilège de me tenir ici et de prendre la parole à ce pupitre. Vous savez, il n'y a aucun mérite à parler où ton père parle, là où ton père prêche, la chaire où il se tient pour enseigner et pour t'enseigner toi-même. C'est avec beaucoup de reconnaissance et d'humilité que je voudrais qu'on puisse ensemble m'aider à honorer la vie de mon père, le prophète Joël Francis Tatou. Acclamons fort, s'il vous plaît. Acclamons fort. Un esprit n'est jamais absent. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Et j'ai beaucoup appris de cet homme depuis plusieurs années, de loin, de près. J'ai eu la grâce de le côtoyer, de près, de loin. Et c'est une école. Une école, je pense que la plupart d'entre nous n'avons pas autre chose à dire. Une école, c'est une bibliothèque qui vit. Et je crois que plusieurs années après, on va apprécier beaucoup plus le privilège qu'on aura eu de le voir exercer ministère, de le voir, de l'entendre parler, d'écouter ses prédications, d'avoir été à son église. Des années plus tard, les gens se rendront compte du privilège qu'on a eu. Amen. Amen. Je voudrais également qu'on puisse célébrer, pendant qu'on est debout, maman qui est avec lui en ce moment à Kinshasa. Amen. Amen. De là où ils sont, nous les saluons, nous les embrassons, nous les aimons. Et nous prions que le Seigneur les fortifie. Recharge commence demain, logiquement, mais bon, commence déjà ce soir avec pré-recharge.
Papa, c'est un infatigable. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait. Et on prie que le Seigneur les fortifie pendant 21 jours. On aura la grâce aussi d'être à recharge, ma soeur et moi. Tout à l'heure, j'ai dit à mon épouse, je ne sais pas comment elle a fait pour prêcher sans regarder les notes. Moi, je ne sais pas, j'arrive pas à toujours avoir ma tablette. Il y a une fois, je ne retrouvais pas ma tablette, je devais partir prêcher quelque part. Et puis, je me suis rendu compte que je ne retrouvais pas la tablette. J'ai dit, mais comment je vais faire sans tablette? Mais je ne sais pas comment elle arrive à prêcher sans tablette. Acclamons Dieu très fort pour l'évangéliste Myriam. Vraiment, ta tablette est où? Et merci pour tout ce qu'elle fait ici à l'église. Le pasteur Joly aussi à côté. Maman, Dieu te bénisse abondamment. Et puis tout le leadership, acclamons très fort pour la chorale, pour tout le monde. Acclamons fort. Et bon, je ne vais pas vous laisser vous asseoir comme ça. Je suis venu, mais je ne suis pas venu seul. Il y a des moments où on prêche quand on est seul, mais quand elle est là, c'est pas bon. Je suis venu avec mon épouse, Maman Bognon. Et je suis avec ma fille aussi. Ma fille est en stage. Et je suis accompagné de quelques frères et sœurs. Ils vont lever la main. Je ne sais pas si tu es seul. Bon. Amen. Protocole oblige. Asseyons-nous, s'il vous plaît. On va prier pendant qu'on est assis. Merci, Saint-Esprit. Qui est content d'être là? Yes. Est-ce qu'on peut mettre la main droite sur le cœur? On va prier ensemble. Mets ta main droite sur le cœur. Et dis au Seigneur de te parler. Fais-le dans tes propres mots, s'il te plaît. Rapidement, parle. Élève ta voix. Bra aneke brado fandala baradi alodos. Bra katanava babos kupra andeleve eski prande. Lukapa balahin delevahi li shava. Prende les roussi fili katapanen de drek et vos. Je vais velen de levelien de bos qui pa. Rananos qui palait des bras. Ongla pa libre de veles qui tropande. Ugla pa puli vahanda lava esh. Pramanen que te peleve bro si a la vahan de beige. Ababa la babahan de leveha. Ah, pali, tronte que les viches, à palen de dresse que Père. Ah, Père, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire si tu avais été en chair avec nous ce soir. Alors que nous nous tenons ici et nous savons que tu es là, s'il te plaît, remplis ce lieu, manifeste ta présence. Parle-nous, enseigne-nous. Nous refusons de sortir d'ici comme nous sommes entrés. Et nous prions que par ton esprit, nous soyons édifiés, bâtis, construits, utiles pour ton royaume et pour ton œuvre dans cette saison et dans cette époque. Merci pour la clarté avec laquelle tu nous permets de parler des choses qui te concernent. Merci pour l'intelligence et la révélation dans ta parole. Merci pour l'esprit de compréhension et de discernement. Merci pour les esprits et les oreilles ouvertes ce soir. La gloire, l'honneur, la louange sont au seul et unique nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer d'être calme pour qu'on puisse se comprendre. Et je voudrais vous parler pendant quelques minutes sur le thème que j'ai intitulé « Gagner la guerre dans les nations ». Tu peux répéter avec moi, s'il te plaît, « Gagner la guerre dans les nations ». Et sous le mandat que Papa nous a confié, nous allons rester donc sur... depuis plusieurs semaines, il nous a enseigné, moi je suis là depuis 3 semaines maintenant, il nous a enseigné sur plusieurs principautés et dominations pendant ces différents dimanches apostoliques et prophétiques qu'on a eus. Et qui a été béni d'ailleurs? Waouh! Moi, apôtre de ministère, donc j'ai été très, très, très béni par ce que Papa a enseigné ces dernières semaines. Et nous allons rester dans ce chemin. D'ailleurs, c'est un des chemins dans lesquels je me sens bien. Donc, tant mieux. Nous allons parler de choses qui concernent la dimension apostolique de l'Église. Des choses que vous connaissez certainement déjà pour certains, que vous allez découvrir pour d'autres. Mais je crois qu'ils vont nous faire du bien ce soir. Est-ce qu'on peut dire avance, apôtre?
Répète avec moi, gagner la guerre dans les nations. Dans les nations. La première chose par laquelle je voudrais commencer, c'est vous dire que nous sommes en guerre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais commencer doucement. Que Dieu me garde calme. Nous sommes en guerre. Dis à ton voisin de ma part, s'il te plaît, nous sommes en guerre. Tu peux jouer? Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. La plupart du temps, les chrétiens, et je vais dire c'est naturel, on prie quand les choses vont mal, ou sinon on prie plus quand les choses vont mal, mais parfois on oublie les choses élémentaires comme la prière et tout ça quand les choses commencent à aller bien. Parfois quand on a un travail qui est bien payé, on a une voiture, on a une belle maison, on a une belle femme, un beau mari, de beaux enfants qui ne tombent pas malades, qui étudient bien à l'école, etc. Très souvent quand les choses vont bien, on oublie que nous sommes en guerre. Je voudrais que tu dises à ton voisin, nous sommes en guerre. Dis-lui ça, s'il te plaît, avec beaucoup plus d'assurance. Nous sommes en guerre au point où, malgré les costumes, malgré l'argent que tu peux gagner, etc., il faut que tu n'oublies pas que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis que Lucifer s'est rébellé contre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en guerre depuis que Lucifer s'est rébellé contre Dieu, au point où cette rébellion a... Moi, je crois que c'est le plus grand événement que l'humanité a connu, la rébellion que Lucifer a eue contre Dieu. Ça a fait en sorte que le monde spirituel aujourd'hui est fractionné. Il y a une opposition dans le monde spirituel. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant qu'il y ait cette rébellion. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, que pour nous qui sommes africains, on le voit un peu plus. Vous allez voir, par exemple, que quand vous allez voir un marabout ou quelque chose comme ça, il va te demander des choses qui, dans la foi chrétienne, existent encore ou ont existé. Par exemple, quand on te demande un sacrifice, on dit donne un animal, verse son sang, etc. Pour nous sauver, Jésus a versé son sang. Et je dis souvent à mon église que si on vous prend aujourd'hui et qu'on vous emmène à l'époque du tabernacle de Moïse, peut-être que certains d'entre vous n'allaient même pas entrer dans le lieu de culte parce que c'était du sang partout. Le sang qu'on versait depuis la... Oui, on sacrifiait l'animal depuis la cour. Donc depuis la cour, on traîne son sang, il traverse le lieu saint, il traverse le lieu très saint. Le lieu qui est censé être très saint, on versait le sang de l'animal, le sang frais de l'animal sur le propitiatoire qui était censé représenter la présence de Dieu. Donc si vous entrez dans le lieu, dans le tabernacle, par exemple, vous avez l'impression qu'on est dans un lieu de sacrifice. Vous voyez un peu de quoi je parle? Et quand vous allez de l'autre côté, qui est censé être le camp du mal, là-bas également on fait les mêmes choses, on offre les mêmes sacrifices parce qu'il y a un seul monde spirituel, mais il y a un antagonisme. Depuis que le diable est devenu rebelle vis-à-vis de Dieu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Et depuis cette époque, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus est parti et Jésus va revenir. Parce que nous sommes en guerre. Amen. Je voudrais qu'on lise quelques versets dans Thessaloniciens, 2 ou 3 versets rapidement. Allons-y vite. Dans Thessaloniciens, je vous lis ça rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Éphésiens chapitre 5, le verset 8, il dit, autrefois vous qui étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Vous allez voir dans la Bible cette opposition qui existe entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres et la lumière. D'ailleurs, au commencement dans Genèse, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on parle de lumière et de ténèbres dans la Bible, la plupart du temps, on est en train de parler de l'opposition qui existe entre deux royaumes. Celui que Dieu, depuis la fondation du monde, a créé et celui que Lucifer, en se rébellant, a voulu créer. Parce que d'ailleurs, Lucifer n'a pas créé de religion. Lucifer n'a pas d'église. Lucifer a un royaume. Jésus délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable, dit le livre des Actes des Apôtres. L'empire, le royaume dans certaines versions, ou la domination du diable dans d'autres versions. Le diable n'a pas créé d'église, le diable n'a pas créé de religion, le diable a créé un empire. Parce qu'on ne peut pas s'opposer à un royaume en créant une religion. Et donc il n'y a aucune religion qui est du diable. Il y a des gens qui sont certainement poussés, possédés, animés par un esprit diabolique et qui ont inventé des religions. Mais le diable a un empire. Le diable a un royaume. C'est pour ça que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, j'aime trop ce verset, à partir du verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, etc. Et qui vous a délivré et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc on est passé d'un royaume
à un autre royaume. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, que vous soyez d'une religion quelconque, etc., il ne s'agit pas de religion, il s'agit de royaume. En réalité, il y a deux royaumes qui s'opposent et nous sommes, je voudrais que tu répètes à ton voisin, s'il te plaît, dis-lui, nous sommes en guerre. Je vous montre quelque chose rapidement. Aujourd'hui, je vais essayer d'être calme. Vraiment. Je vous promets. Regarde, je vous montre quelque chose rapidement. Là, je pense que tu es allé trop loin. Avance là en haut. Regardez, je me suis amusé à cause de mon appel d'apôtre. Je me suis amusé à regarder. Il y a 64 700 000 environ d'habitants en France. Vous savez ça, hein? C'est pas ça, on va t'imposer les mains. Hein? D'ailleurs, on va t'imposer ça sur la joue. Avec force. 64 700 000 d'habitants en France. Et j'ai découvert qu'il y a 62% de cette population, donc ça équivaut à environ 40 millions, qui se revendiquent chrétiens. Mais vous savez de quoi on parle, hein? Donc, dedans, il y a les catholiques, il y a les catholiques non pratiquants. Vos choses ici sont trop compliquées. Et il y a aussi ceux qui sont évangéliques. Évangéliques, non, c'est moi. Amen. Et concrètement, donc, vous allez voir qu'il y a seulement 1,5% qui se disent de confession protestante évangélique en France. Je ne dis pas à Paris, je dis en France. En France. Ce qui équivaut à environ 750 000 personnes qui vraiment se disent, se reconnaissent, même un peu moins d'1 million qui se reconnaissent évangéliques en France. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, c'était entre 500 et 600 000. Donc, il y a 98% environ de gens qui ne croient pas en la foi évangélique. La foi évangélique est un peu différente de la foi catholique, vous le savez. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de vous refaire ça. Amen. Par contre, j'ai regardé de l'autre côté. Tu peux avancer pour m'aider? J'ai regardé de l'autre côté et je me suis rendu compte que... Ah, bon, il y a une slide. Je me suis rendu compte que, par contre, quand vous regardez chez les musulmans, vous savez que la France et la Belgique sont les deux pays d'Europe où la foi musulmane grimpe le plus rapidement. OK? Aujourd'hui, en France, il y a 7,5% de population qui se disent musulmanes. Vous savez que à la différence de quand un chrétien dit qu'il est chrétien, encore il faut voir s'il est chrétien. Et encore il faut voir de quel genre de chrétien il parle. Mais quand un musulman dit qu'il est musulman, il y a très peu de chances qu'ils soient un mauvais musulman. Parce qu'ils commencent à l'être depuis leur naissance. Et les choses qu'ils doivent répéter, parce qu'ils n'ont que des choses à répéter. On leur apprend à répéter ces choses-là depuis leur enfance. Donc, dans les 7,5% de musulmans, on a vraiment des musulmans, pour la plupart. Et dans les de chrétiens, là, souvent c'est compliqué. Et le plus grave, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, la France et la Belgique vont dépasser les 10% de musulmans dans les années 2030. Donc, ils ont non seulement une présence beaucoup plus affirmée, mais ils ont une croissance beaucoup plus explosive que nous. Est-ce que vous savez qu'avoir la tête dans l'eau, tu ne te rends pas compte que... Avoir la tête à l'église, on ne se rend pas compte que le problème de l'église, parfois, c'est l'église. Et les chrétiens ne se rendent pas compte qu'on fait beaucoup de bruit à l'intérieur de l'église, on n'en fait pas en dehors. Oui, parce que quand on fait un programme et qu'une salle est pleine, on a l'impression qu'on est en train de faire un bon travail. Mais on n'a pas une salle à remplir, on a un pays à gagner. Oh. On n'a pas une salle à remplir, on a un pays à conquérir. Et avec un peu de recul, écoutez s'il vous plaît, avec un peu de recul, je me suis mis à sortir un peu de tout ce à quoi on est habitué à l'église, qui nous fait oublier les vrais objectifs qu'on a vraiment. L'objectif que Jésus a laissé à l'église, c'est d'aller faire des nations, pas d'aller faire des quartiers, pas d'aller faire des familles, d'aller faire des... Tu parles pas, tu n'es pas là. D'aller faire des nations des disciples. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, on revoie la perspective avec laquelle on travaille pour qu'elle sorte d'une perspective locale à une perspective globale. Qu'elle sorte d'une perspective de famille, de quartier, de ville, etc., à une perspective de nation. Est-ce qu'on est en train de faire un travail qui... Bon, je ne parle pas de papa, je parle de nous. De faire un travail qui va toucher la nation. Et en réalité, quand vous appartenez à une église comme la Porte des Cieux, c'est dans cette perspective que vous devez travailler. Est-ce que vous réalisez que ce qu'on est en train de faire, on le fait pour gagner une nation, on le fait pour gagner des nations à travers le monde? Tu dis pas amen, tu dis pas amen.
Et qu'est-ce qui fait ça en réalité? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de gens qui ne se convertissent pas? Les amis, j'ai découvert que ce n'est pas le péché le problème. Le péché a été vaincu il y a 2000 ans. Ou alors il est vaincu, ou alors il n'est pas vaincu. La Bible dit qu'il a offert son sacrifice une fois pour toutes. Hébreux 9 est clair. Donc le problème du monde aujourd'hui, ce n'est pas le péché. Ce qui fait que quelqu'un ne se convertit pas, ce qui fait que nos amis là ne se convertissent pas, ce n'est pas le péché. Parce que souvent on voit les gens pécher, vivre dans la drogue, vivre dans la prostitution, vivre dans les... etc. On se dit c'est ça qui les retient. Ce n'est pas le péché qui retient les gens. Parce que le sacrifice pour le péché a été offert. Ce qui retient les gens dans le monde, ce qui retient les gens loin de Jésus, il y a une seule chose. On appelle ça les systèmes des nations. En réalité, ce qui fait qu'on se convertit moins en France, qu'on se convertit par exemple chez moi en Côte d'Ivoire, c'est parce que le système avec lequel le pays est dirigé est plus rigide que chez moi. Chez moi, on prêche dans la rue. Chez moi, on prend les baffes, on branche ça, on ne demande pas la permission. On prend Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 10, comment entendront-ils, ou plutôt comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas? Comment entendront-ils si personne ne leur est envoyé? Mais moi, j'ai envie de compléter le verset pour dire, si quelqu'un est envoyé et qu'on l'empêche de parler, comment prêchera-t-il? Comment il prêche? Alors que s'il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de salut. Et donc, ce qui fait qu'on est moins sauvé dans un pays plutôt que dans un autre, c'est que les prédicateurs ont plus de liberté à le faire ou moins de liberté à le faire. C'est pour ça que dans le nord de l'Afrique, les gens sont moins sauvés. Parce qu'au Maroc, par exemple, j'ai des amis au Maroc, les églises sont dans des sous-sols. Qui a fait le Maroc? Oui, les églises sont au sous-sol. Tu es allé au sous-sol aussi, maman? -1, -2. Pourquoi? Parce que même la législation ne permet pas de prêcher Jésus. C'est interdit dans certains pays de parler de Jésus à un homme, comment on dit ça? À un autochtone. Donc tu peux prêcher, mais ne prêche pas à un Tunisien. Sinon, on te prend, on te met en prison. On te met vraiment en prison. Vraiment, c'est pas une blague. Et à un moment, il faut réaliser que notre ennemi n'est pas la religion. Parce que Jésus lui-même n'a jamais eu affaire, ou très rarement eu affaire à des religieux. Écoutez-moi, je me suis rendu compte quand j'ai lu ma Bible, que les adversaires du plan de Dieu dans la Bible ont toujours été des politiciens. Oui, oui. Pharaon. Citez-moi des exemples. Pharaon, Nebuchadnezzar. Hein? Ils ont tous été des politiciens. Hérode, etc. Tous. Parce qu'en fait, on est dans une affaire que parfois on ne comprend pas bien. Est-ce que je peux parler maintenant? Ok. Regardez. Dans Luc chapitre 5, je n'ai pas mis le texte, mais dans Luc chapitre 5, pendant que ça me revient, Jésus va faire ce qu'on appelle dans Luc 5 la pêche miraculeuse. Et dans le chapitre de la pêche miraculeuse, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est l'apôtre Pierre qui dit à Jésus, on a pêché toute la nuit sans rien avoir. Vous connaissez ce texte-là? Verset 12 ou 13, je pense. Et ensuite, Jésus va dire, alors jetez le filet là, ils vont jeter leur filet. Ils ne pourront pas reprendre le filet parce qu'il était plein de poissons. Des poissons qui n'ont pas pu pêcher toute la nuit. Jésus va leur faire pêcher ces poissons-là miraculeusement. Toute la... Écoutez-moi, dans ce texte-là, il faisait nuit. Et comme il faisait nuit, les pêcheurs devaient rentrer chez eux bientôt. On ne peut pas rentrer sans avoir pris du poisson. Alors Jésus va faire quoi? Il va leur permettre de pêcher de façon miraculeuse. Le miracle de la pêche était censé accélérer la récolte, accélérer la pêche avec des méthodes qu'eux ne connaissaient pas. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Parce qu'on est à une époque aujourd'hui, quand nous tous on répète qu'on est dans le temps de la fin, on est dans le temps de la fin, dans le calendrier de Dieu, le temps de la fin est équivalent à la nuit. C'est pour ça que Jésus a dit par exemple, travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit approche où personne ne peut travailler. C'est pour ça que vous allez voir que dans la parabole des vierges folles et dans beaucoup d'autres paraboles, la nuit est le symbole de la fin des temps. En réalité, qu'est-ce que le texte de Luc 5 nous explique? C'est que Jean et ses camarades étaient en train d'évangéliser le monde et les nations. Et le temps était en train d'aller vers la fin. Parce que le temps de l'évangélisation va prendre fin. L'Église est censée être enlevée à une époque.
Et nous sommes en train de nous approcher de l'époque à laquelle l'église est censée être enlevée. Donc où la pêche doit s'arrêter. Quand Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, il est en train de dire, nous sommes en train d'aller vers la fin. Et il y a encore beaucoup de Français qui ne sont pas sauvés. Et Jésus a donné comme réponse à ça, la pêche, tout le monde dit la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, c'est la stratégie de Jésus de pêche pour pouvoir pêcher beaucoup de poissons en un temps record avec une stratégie qu'ils n'ont pas utilisée avant. Je crois que dans cette époque, il y a une sagesse, il y a une... Mon Dieu, est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce qu'on est à la porte des cieux? Il y a une sagesse surnaturelle que Dieu est sur le point de libérer pour qu'on puisse gagner les nations rapidement en faisant peu d'efforts. Quelqu'un répète avec moi la pêche miraculeuse. Oui. Les amis, asseyez-vous, j'ai promis d'être calme. Ah, Seigneur. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte qu'il faut, première chose, j'ai lu la Bible avec un peu plus de calme. Et j'ai vu qu'on peut évangéliser, mais très souvent, Dieu nous donne des signaux dans la Bible où on peut gagner plus de gens plus rapidement. Je vous montre 4 exemples. Je peux faire ça avec vous? Avant, s'il te plaît. Regardez. Premier exemple. La Bible parle dans Jean chapitre 4, je pense, la Bible parle d'une femme samaritaine qui casse sa cruche et quand elle va le raconter au village, tout le village vient voir l'homme qu'elle avait rencontré. Et dans ce texte, je me suis rendu compte qu'en fait, une personne peut faire sortir tout un village. Oui. Avec quelle stratégie humaine un homme gagne-t-il tout un village? Comment je fais pour parler de Jésus? Jésus t'aime, Jésus est bon, Dieu peut te sauver, Dieu peut te guérir. Comment je fais ça pour parler à tout un village? Ce n'est pas possible. Il y a des points de contact qu'on peut toucher qui vont gagner toute une nation, tout un quartier, tout un pays ensemble. Tout le monde dit la pêche miraculeuse. En fait, because of time, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Regardez, cette femme-là, on dit d'elle qu'elle avait une cruche en main. Tout le monde dit une cruche. Et l'endroit où Jésus va la rencontrer, il n'y va pas pour rien. Parce que arrêtez de croire que la Bible est écrite pour rien. Jésus ne se balade pas. Il n'a pas que ça à faire. Jésus allait la rencontrer à l'endroit où il pouvait la toucher pour qu'exactement elle puisse sortir le village après elle. Donc il choisit le puits. Tout le monde dit choisit le puits. Parce qu'il sait que quand elle va au puits, elle a la cruche en main. Et la Bible dit que cette femme-là, après avoir rencontré Jésus, va jeter sa cruche, va rentrer au village, va aller expliquer ce qui lui est arrivé et tout le village va sortir. Je me suis rendu compte que pour ceux qui sont un peu prophétiques, parce que c'est qu'on est à la porte des cieux, ils savent, et vous savez que dans le monde spirituel, je ne vais pas dire mystique, mais dans le monde spirituel, il y a des symboles mystiques avec lesquels l'ennemi maintient parfois des villes, des quartiers, des cités, des familles ou des nations. Je me suis rendu compte que cette cruche était un symbole mystique. Le jour où cette femme jette la cruche à terre et qu'elle va parler au village, tout le village a l'esprit ouvert pour sortir voir. Et pourtant la même Bible me dit que cette femme avait même du mal à aller au puits aux mêmes heures que les autres femmes. Mais la même dame, qui était censée être une voleuse de mari dans le texte, donc qui ne pouvait pas parler publiquement devant autant de gens, se retrouve devant et il ne pose même pas la question. Est-ce que ce n'est pas la femme qui vole nos maris là qui sont... Même pas, il n'y a personne qui dit ça. La Bible dit tout le village sort. Parce qu'il y avait une cruche qui maintenait fermé l'esprit de tout un village. Je lève la main en tant qu'apôtre et je déclare que toutes les villes, tous les quartiers, tous les villages desquels tu es issu et qui étaient maintenus par des pouvoirs mystiques et de sorcellerie, pendant que tu dis fire, que les villages soient libérés, que des villes soient libérées, que des familles soient libérées. Répète avec moi, Éternel, 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 libère ma famille, libère mon village, libère ma ville, libère mon pays. Tape dans la main de ton voisin, assieds-toi 2 minutes. Mais il n'y avait pas que cette femme. Actes des Apôtres chapitre 16, l'apôtre Paul arrive dans la ville de Philippe.
Vous connaissez ce texte, non? Vous connaissez ce texte? Il arrive dans la ville de Philippe et il y a une dame qui lui parle pendant plusieurs jours. Et ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, ce que la dame dit, c'est même pas faux ce qu'elle dit. Et la Bible dit qu'un jour, donc, l'apôtre Paul se retourne et puis il menace l'esprit qui parle par la femme et puis il fait une simple délivrance. Simple délivrance. Il prie pour la dame, elle tombe comme tu tombes là. Elle tombe. Pourquoi vous riez? Est-ce que c'est mauvais de tomber? Elle tombe, elle se lève, elle est délivrée. Mais là, ne m'a pas intéressé. Ce qui m'a intéressé en fait dans le texte, c'est que plus loin, on délivre une femme qui a un esprit de python. Et la Bible dit que ceux qui dirigeaient la ville de Philippe appellent les gens pour dire: prenez Paul, mettez-le en prison. Mais avant ça, la Bible, je pense que si je suis plus précis, la Bible dit que les gens qui faisaient du commerce avec cette femme ont demandé qu'on le jette en prison. Et plus loin, voilà exactement, plus loin, la Bible dit que les autorités de la ville vont demander qu'on le sorte de la prison supérieure et qu'on le mette dans le sous-sol de la prison de la ville. Donc Paul n'est pas allé au sous-sol juste parce qu'il a fait, mais parce que les gens qui étaient plus hauts que les gens qui faisaient du commerce avec la femme ont demandé, donc c'est les autorités de la ville de Philippe, le maire, le préfet, je ne sais pas, en tout cas tous ceux qui dirigent la ville, qui étaient censés ne rien avoir à faire avec une simple femme qui prophétise avec un esprit de python. Mais ils demandent qu'on mette Paul dans le sous-sol de la prison. Parce qu'en fait, cette femme n'était pas juste une femme avec un esprit de python qui la possédait. Cette femme était un point de contact avec lequel on utilisait son esprit de python pour maintenir toute une ville loin de Dieu. Comment je sais ça? L'apôtre Paul va en prison après avoir fait une seule délivrance. Une seule délivrance. On a fait trop de délivrances à l'église. Une seule délivrance, ça l'emmène en prison. Et il sort de la prison. La Bible dit que le geôlier qui a été spectateur de leur libération miraculeuse va demander comment je fais pour recevoir Jésus. Et la Bible dit il accepte Jésus chez lui et il va même à cause de ça aller se retrouver dans la maison de ce geôlier. La première cellule de prière de la ville de Philippe va être créée après une délivrance. Et jusqu'aujourd'hui, les amis, il y a même un livre adressé à une église dans la ville de Philippe. Une ville qui était impénétrable. À cause d'une seule délivrance, toute la ville a fini par être gagnée. Je prie pour quelqu'un ce soir. Ta délivrance ne sera pas une délivrance anodine. À cause de ta délivrance, ta famille sera délivrée. À cause de ta délivrance, ton pays sera délivré. Si moi, amen, j'avance un peu. Mais regardez comment dire de Moïse. Moïse qui va réussir en réussissant à vaincre Pharaon, un seul homme, va réussir à faire sortir tout un peuple d'Égypte. Vous connaissez le symbole entre l'Égypte, le monde, Pharaon, etc., etc. Pharaon, c'est des gens qui n'étaient pas des êtres humains normaux. Pharaon, c'est une domination. Il y a des gens qui incarnaient le pouvoir qui les accompagnait. Bref, Moïse réussit à vaincre Pharaon et tout le peuple d'Israël sort. Il y a des gens, écoutez-moi s'il vous plaît, il y a des forces démoniaques. Si on les vainc, on peut libérer tout un peuple, tout un pays, tout un village, si on réussit à vaincre certaines forces. Parfois, nos combats sont mal dirigés. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Avance encore. J'ai encore quelques exemples là. Ah. Tu comptes moi, hein? J'ai encore quelques exemples que je peux vous citer, mais bon, bref, on va avancer. Regardez, c'est le cas d'Esther. Une seule femme libère tout un pays. Hein, le roi fait un décret, on va tuer tous les juifs, etc. Une seule femme bien placée, qui sait parler, libère tout un pays. Une seule femme. C'est le cas de David contre Goliath. Un seul homme qui se bat au nom de tout un peuple. Un seul homme. Un seul homme. Etc., etc. Je vais vous montrer, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est en guerre. Je vais essayer d'aller vite. Je vais vous montrer qu'il y a 4 fronts de guerre. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler d'un seul. Mais je vais vous citer les 4. C'est bon, tu peux avancer. Je vais vous citer les 4. Premier front de guerre, c'est ce que j'appelle la guerre. Prenez-moi comme ça. C'est ce que j'appelle la guerre biologique. Tout le monde dit la guerre biologique. Je peux parler? Je crois que je suis dans la bonne église. Regarde. Il existe quelque chose que parfois on ignore.
il y a une guerre, mais vous savez qu'une guerre, ça peut se mener sur plusieurs fronts. On est en guerre contre un royaume, mais la guerre se mène sur plusieurs fronts. Et l'un des fronts les plus graves, il existe aujourd'hui une guerre biologique qui a commencé dans votre Bible, dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, lorsque des esprits angéliques viennent avoir des rapports avec les filles des hommes, ils ne le font pas pour le plaisir. Ils le font pour interrompre la pureté de la race humaine sur le plan génétique. Parce que le diable cherche tous les moyens. La Bible dit votre adversaire, le diable, rôde. Tous les moyens par lesquels il va interrompre le mandat qui est sur l'espèce humaine. Et n'ayant pas pu le faire de certaines façons, il va attaquer la pureté génétique de l'espèce humaine. Aujourd'hui, on vit dans une terre où on n'est plus les seuls humains normaux. Aujourd'hui, là. Oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens... Parfois, vous regardez même des gens qui sont de l'autre côté, là, comme ça. Vous voyez, non? Ceux-là, ceux-là. Pardon, moi, je vais rentrer chez moi. Parfois, vous les regardez physiquement. Je ne sais pas si ça vous arrive... Si ça vous est déjà arrivé. Parfois, vous les regardez physiquement, vous avez l'impression que ce n'est pas un homme. Oui, parfois, vous avez l'impression que le gars, ce n'est pas un vrai homme. Ouais, on ne peut pas dire ça partout, hein. Mais vous avez l'impression que ce gars n'est pas normal. C'est vrai qu'il est peut-être efféminé, c'est vrai. Mais en plus de ça, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose derrière. Votre sentiment n'est pas faux. Il y a des hommes qui n'en sont plus vraiment. Parce que la réalité de ce qui se passe dans Genèse 6 est beaucoup plus grave que parfois nous la prêcher. Parce que je vous pose ces petites préalables. Regardez. Comment un ange peut avoir des rapports avec une femme humaine et les deux vont avoir un enfant? Ça veut dire quoi? Il y a 2 ou 3 choses que ça implique. Ça implique que l'ange a une semence. Sperme en hébreu, sperme en français. Donc il a une semence avec capacité reproductrice. Quelqu'un m'a dit non, les anges ne font pas d'enfants. La Bible dit, nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel, pas sur la terre. Sur la terre, les anges s'administrent différemment. Et ils réussissent à avoir un rapport qui produit un enfant. Si le rapport ne produit pas d'enfant, on peut dire, bon, ouais, ils n'ont pas de semence. Mais si le rapport donne un enfant, ça veut dire que premièrement, ils ont une semence. Premièrement, vous êtes d'accord avec moi, hein? Ok. Deuxièmement, c'est que il y a une compatibilité génétique entre les 2 espèces. Et c'est d'ailleurs ça le plus grave. Parce que deux espèces différentes peuvent avoir un rapport. L'un peut avoir sa semence, il peut la donner à la femme, mais la femme ne va pas procréer avec. Parce qu'il y a une incompatibilité génétique. Donc si je vais par exemple avec certaines espèces comme un chien, mon chien et tout ça, parfois ça peut ne rien donner parce que ma semence n'est pas compatible génétiquement avec l'espèce avec laquelle je vais. Mais si un homme et un ange couchent ensemble et que les deux ont un enfant, ça veut dire que les 2 espèces génétiquement sont compatibles. Bien plus que ça. On peut être compatible et être différent. Oui, on peut être compatible et être différent. L'écriture génétique va fusionner et ça va créer un nouveau génome qui n'existait ni chez l'un ni chez l'autre. Par exemple, je suis noir, tu es blanc, on va créer un métis. La couleur du métis n'existait pas avant que le noir et le blanc se rencontrent. Mais les 2 étant génétiquement compatibles, ils vont créer une troisième écriture génétique qui n'existait pas avant. Et donc, ça veut dire quoi? Que l'homme qui couche avec un esprit angélique va créer un esprit mi-homme, mi-angélique qui n'existait pas avant Genèse chapitre 6. Et quand ils se reproduisent là, maintenant ils cherchent leur femme où? Parce qu'on nous dit juste ceux qui sont descendus du ciel. Mais ceux qui sont nés après, ils ont cherché leur femme où? Pourquoi? Parce que ça, c'était une attaque de Satan contre la pureté humaine. Et c'est ce qui a donné lieu aujourd'hui à tout ce qu'on assiste. Vulgarisation de la sexualité. Il y a des gens, vous allez faire, ils ne vont jamais se convertir. Il y a même des gens qui naissent avec les 2 sexes. Oui, ils naissent avec. Dieu s'est-il trompé? Dieu se trompe et puis quelqu'un naît avec 2 sexes? Ok. Bon, mais ça va même plus loin. Ça veut dire que cette attaque même va jusqu'à ce que j'appelle les crises sanitaires mondiales. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la santé. Bon, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon point. À la santé et à l'agroalimentaire, qui sont très souvent des attaques génétiques. Ce avec quoi on vous soigne et ce avec quoi on vous nourrit, ça va directement dans votre sang.
Ouais. Tout ce qu'on mange. Tout ce qu'on mange. C'est pour ça qu'il a parlé du contrôle de l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Les médicaments, les vaccins. Aujourd'hui, nos vaccins ont des ARN messagers. Donc, on introduit un ARN qui modifie les codes génétiques de l'humain. Hein? Bref, avance. Deuxième attaque. Deuxième attaque, c'est ce que j'appelle l'attaque ethnique. Donc, c'est l'attaque de Satan contre la lignée du Messie, donc de Jésus. Le diable attaque la lignée de Jésus. Et vous devez savoir. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir et vous devez être ferme sur certaines positions. Et cette attaque a donné lieu à la montée de mouvements comme le sionisme. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Mais les mouvements politiques extrêmes, vous allez voir qu'en Europe et partout dans le monde, les mouvements extrêmes sont en train de monter. Hein? Je veux rentrer chez moi. La montée de l'antisémitisme dans le monde, la radicalisation du monde islamo-arabe. Aujourd'hui, vous allez voir tous les Arabes. Certains Arabes ont des problèmes même parfois plus graves que la Palestine dans leur pays. Mais dès qu'ils apparaissent à la télévision, il y a une caméra, ils sortent un drapeau de Palestine. Ils se sentent en solidarité arabe. Hein? Et ça se radicalise. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque contre la lignée de Jésus. Il y a des gens qui détestent la famille biologique de laquelle Jésus est sorti. Je parle de famille, je parle de la lignée. Ils la détestent parfois sans savoir pourquoi. Bon, bref. Sinon, on ne va pas avancer. La troisième attaque, c'est ce que j'appelle l'attaque institutionnelle. L'attaque institutionnelle, avance s'il te plaît. L'attaque institutionnelle, c'est l'attaque, pardonnez pour ma voix, hein, contre l'Église et la foi. On appelle ça simplement la persécution. La persécution, ce n'est pas « je veux aller à l'église, ma maman ne veut pas que j'aille à l'église ». La persécution, c'est plus grand que ça. C'est parfois plus grand que ça, la persécution. Oui, si. La persécution, c'est... vous allez voir que dans plusieurs pays d'origine judéo-chrétienne, les intimidations, les violences interreligieuses, et puis il y a des lois anti-valeurs chrétiennes, etc., qui montent. Mais le but de la persécution en général, c'est d'empêcher les gens de se rapprocher de Dieu. Et parfois, il y a des persécutions qui ne sont pas violentes. Il y a des persécutions qui sont législatives. Il suffit juste parfois de voter certaines lois pour vous empêcher de parler de Jésus. On vous persécute. Parfois, on vous persécute dans un pays où tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de violence contre vous, mais vous êtes persécuté. Vous sentez, honnêtement, moi j'ai un ami qui a quitté le Congo et puis il est allé au Canada pour ses études, tout ça. Et on a parlé une fois, il m'a dit, quand je suis arrivé au Canada, franchement, lui au Congo, c'était évangélisation dans les bus, évangélisation dans la rue. Vraiment, c'était un évangéliste. Donc, quand il arrive au Canada, déjà, il a un problème, c'est que déjà, il n'y a personne dans la rue. Déjà, c'est-à-dire, même quand il veut prêcher, même s'il veut braver le froid, tout ça, il n'y a personne dans la rue. OK? Donc, certaines fois, il met la doudoune et puis il sort, il se balade et tout, il n'y a personne. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et un jour, il me dit, ouais, bon, je suis là, mais j'arrive pas. Je sens que le diable m'oppresse. J'arrive pas à libérer. Mon ministère est oppressé. J'arrive pas à évangéliser les gens. Je dis, ouais, tu es sous persécution. Il dit, mais il n'y a personne dans la rue. Je dis, oui, si. Il y a une persécution. C'est la loi qui te persécute. C'est le système qui t'empêche. Les gens sont chez eux à la maison, dans leur bureau, et puis ils t'empêchent d'exercer la foi. La persécution peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous tue. Parfois, on nous laisse libres, mais incapables de faire certaines choses. Vous êtes d'accord avec moi? Dernière attaque, et c'est sur ça que je vais prendre mon temps aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'attaque politique. Ça, c'est la plus importante. C'est la guerre politique, c'est l'attaque de Satan contre l'autorité terrestre de l'homme. L'homme a été fait pour que le règne de Dieu arrive sur la terre par nous. Et le diable attaque ça. Et je vais vous montrer comment. Je vais vous épargner mes choses là. Tout ça. La guerre spirituelle sur les territoires, je vais vous montrer beaucoup de choses sur ça. Je peux avancer. Et les stratégies diaboliques pour éloigner les peuples de Dieu. Je vais vous noter quelques citations sur la guerre de gens qui n'étaient pas chrétiens. Regarde, des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils savent que la guerre, très souvent, c'est de la politique. Mets-nous les 3 citations, s'il te plaît. Première de ces citations, c'est un monsieur dont j'arrive difficilement à prononcer le nom, Karl von Claus, quelque chose.
La guerre est une poursuite de l'activité politique par d'autres moyens. La guerre, ce n'est pas de la distraction. Hein? Les gens ne font pas la guerre pour rien. Deuxième citation, regardez. Ça, je pense, c'est un Français, Georges Clemenceau, qui dit « La guerre, c'est une chose trop importante pour la confier à des militaires. » Donc lui, en fait, il nous explique que la guerre, les militaires ne font que la guerre que sous l'ordre des politiciens. Donc il y a des gens qui décident la guerre, il y a des gens qui la font pour eux. OK? Donc parfois, nous, on se dit « Ah, la guerre, c'est les militaires. » Non, la guerre, c'est la politique. Troisième citation, c'est encore un Français, je pense. Oui, Jean Giraudoux qui dit « La paix est l'intervalle entre deux guerres. » En réalité, la paix n'existe pas. Il y a quelqu'un qui dit que chaque paix est une préparation de la prochaine guerre. Donc, parfois, on se dit qu'on n'est pas en guerre quand il n'y a pas des armes qui retentissent. Un pays comme la France, si on te demande, tu dis « Ah, on n'est pas en guerre. » Mais si on te dit « Et l'Ukraine », tu dis « L'Ukraine est en guerre. » Mais en réalité, on est tous en guerre et à tout moment. Écoutez-moi s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose. Avance. La politique, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, dans le mot grec, polis, tikos, polis, c'est cité, c'est ville, c'est pays, etc. Tikos, c'est toutes les sciences qui permettent d'administrer quelque chose. Donc, l'informatique, bureautique, tout ça, c'est des tikos, c'est des sciences. En réalité, la politique est une science qui permet de conquérir, conserver et administrer le territoire, la ville, le pays, le village, etc., etc. Je répète, conquérir, conserver ou administrer le pays. Ça veut dire quoi? qu'en politique, l'objectif est de conquérir, ensuite de garder ce qu'on a conquis et enfin d'administrer ou de gérer. Quand Dieu fait l'homme, est-ce que vous savez qu'Adam était politicien? Quand Dieu fait l'homme, il n'y avait pas de terre à conquérir parce que la terre sur laquelle Dieu met Adam était une terre créée par Dieu lui-même. Donc il n'y avait pas de conquête à faire. Dieu lui dit par contre, cultive le jardin et garde-le. Et il lui donne l'administration sur toutes les choses qu'il a créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains, c'est de l'administration. Donc en réalité, ce à quoi Adam était appelé, c'était de la politique. C'était de gérer la terre que Dieu avait faite et d'y emmener le règne de Dieu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. On peut avancer? Ok. Genèse 1, bon saute-nous les passages, avançons. Et d'ailleurs, quand vous prenez la guerre, vous allez voir que dans la Bible, il y a eu guerre dans le ciel avant qu'il y ait guerre sur la terre. Oui. Donc la terre ne subit que le fait qu'il y ait eu combat dans le ciel. Avance s'il te plaît. On va essayer d'aller vite. Et quand Lucifer attaque Adam dans le jardin, la chose qu'il voulait, ce n'était pas... je sais pas. La chose qu'il voulait, c'était juste une chose. Il voulait juste le territoire et les royaumes. Moi, j'appelle ça l'espace gouvernemental. Parce qu'en fait, bon, on ne peut pas nous l'enseigner ici, je pense. Quand vous parlez de royaume, vous parlez de kingdom en anglais, ça se voit bien. King, le roi, dome. Pour le domaine, vous connaissez ça? Ah, j'aime prêcher ici. King, dome, ok? Le domaine, c'est ce que moi j'appelle l'espace gouvernemental. En réalité, il y a une particularité qui lie le roi et son territoire. Moi, je crois que le territoire est aussi spirituel et aussi important que le roi. Oui, la terre est aussi mystique, aussi importante, aussi spirituelle que le roi lui-même. Parce que si vous arrachez la terre au roi, ce n'est plus un royaume. Et lui, il n'est plus personne. Donc, il y a un lien entre le roi et son territoire. Oui, si vous arrachez un pays à quelqu'un, il n'est plus personne. OK? Mais si par contre, vous avez quelqu'un qui dit « je suis roi », ou plutôt vous avez une terre, mais qui n'est pas administrée par un roi, la terre, ce n'est pas un royaume. Donc, le royaume, c'est le roi qui exerce son autorité sur un territoire. Les deux vont ensemble. Et les deux ont le même poids sur le plan spirituel. C'est pour ça que lorsque Lucifer attaque l'homme, il ne vient pas prendre l'homme, il vient juste prendre le territoire. S'il prend l'espace, l'homme n'est plus un roi. Comment je sais ça? Luc chapitre 4, il va dire dans Luc chapitre 4, lorsqu'il voit Jésus sur la montagne dans le jeûne, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Tous les royaumes tous les espaces de gouvernement qui sont sur terre.
car ils m'ont été donnés. Donnés par qui? Il a volé ça à Adam. En réalité, la chose que Lucifer voulait prendre à Adam lorsqu'il attaquait dans le jardin, c'est la terre. Il lui a pris le territoire. Si tu lui prends le territoire, il n'y a plus de royaume. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu n'a pas pu progresser sur la terre. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque Jésus revenait, il revenait avec l'influence du royaume. Il dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le royaume ou la domination reposera sur ses épaules. Pourquoi le fils revient avec la domination? C'est parce que le premier fils a perdu la domination. Le diable lui a simplement arraché la terre. Les amis, la terre est importante. Si on veut emmener le règne de Dieu dans nos nations, on doit comprendre les principes qui sont liés au territoire. Je vais vous en parler. Avance s'il te plaît. Avance. Merci. Avançons. Quelques vérités rapidement. Un roi sans territoire, un territoire sans royaume, etc. Un territoire sans roi. Bon, Jésus. Mais celui qui contrôle un territoire... bon, avançons. Ouais. Tout espace gouvernemental naturel est gouverné par son espace spirituel. Ça veut dire quoi? Que la France n'est pas gouvernée par la France. La France est gouvernée par la France. Hein? Oui, oui. C'est pour ça que Daniel, dans Daniel chapitre 10, était dans le royaume de Perse. Il priait. Daniel priait. On n'a même pas dit toi, on dit Daniel. Toi encore. Daniel lui-même, himself, il prie 10 jours durant. Et l'ange qui revient après 10 jours, dit dès le premier jour, tu as eu à cœur. Il ne dit même pas quand tu as commencé à prier. Il dit où tu as eu à cœur de demander. Hey, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais pourquoi? Moi j'étais là-bas, j'ai demandé à l'ange, mais pourquoi est-ce que tu viens le 10e jour? Et l'ange va répondre que le prince de Perse m'a opposé dans le règne de l'esprit. Ça veut dire que même si sur la terre, les choses sont faites, tant que le ciel n'a pas ouvert, ça n'arrive pas sur terre. Parce qu'un espace gouvernemental sur la terre n'est pas gouverné par la terre, il est gouverné par le ciel. Comprenez? Il existe donc des rois humains sur la terre, mais il existe des rois non humains dans les autres sphères de ce même territoire. D'ailleurs, le prince de Daniel, chapitre 10, porte le même nom que le prince qui est sur terre avec Daniel. Le prince de Perse. Même nom, même territoire. Et je vais vous montrer des choses très graves. Avance, s'il te plaît. Avance. Avance, avance, avance vite. Donc, les combats spirituels, en fait, vous devez comprendre que le combat spirituel, ce n'est pas notre combat individuel. Parce que je pense qu'on nous a très mal enseigné le combat spirituel. Aujourd'hui, je vais doucement. Hein. On nous a très mal, ou plutôt pas de façon complète, enseigné le combat spirituel. Le combat spirituel pour beaucoup de chrétiens, c'est je veux une maison, je prie pour avoir une maison. Je m'oppose aux esprits qui s'opposent à ce que j'ai une maison. Je veux un mariage, je veux me marier, je m'oppose aux esprits qui s'opposent à mon mariage. Pour la plupart d'entre nous, le combat spirituel n'a qu'une dimension individuelle, personnelle. Mais en réalité, le combat spirituel est plus grand que ça. Le combat spirituel, ce n'est pas ton combat, c'est le combat entre deux royaumes. Tu subis soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas ton combat. Et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans un lieu où l'un de ces deux royaumes prévaut, vous subissez ce qui se passe. Oui. Jésus guérit l'homme là et puis lui dit, ne retourne pas au village. Parce qu'au village, il y a un de ces deux royaumes qui prévaut. Si tu es enfant de Dieu dans ce village, tu restes aveugle. Donc le combat spirituel parfois c'est pas ton combat, c'est le combat de deux royaumes. Et il faut faire pencher la balance d'un royaume plutôt que du côté d'un autre. Vous êtes avec moi? Suivez-moi bien. Celui qui gagne la guerre du territoire, donc, gagne aussi le droit de prospérer et de faire prospérer son royaume sur la terre. C'est comme ça que nous qui sommes africains, excusez-moi, je le dis sans haine, je suis délivré de la haine. Je le dis sans haine moi je pense que les Africains qui ont de la haine pour les Blancs, c'est de la lâcheté. Vous voyez? Il faut être honnête. Si vous avez de la haine, vous êtes lâche. Vous êtes lâche. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, ils ont fait l'esclavage. Mais les Africains eux-mêmes ont fait l'esclavage. Le gars qui tient Israël en esclavage dans vos Bibles, c'est un noir. On est en Égypte. Pharaon qui tient Israël en esclavage, c'est un noir. Ah oui, ils ont fait 300 commandements. Ils nous doivent la dette de l'esclavage. Et les amis, souvent il faut assumer ton incapacité. Ouais, c'est tout. Ouais.
Donc je le dis sans haine pour les Blancs. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Mais, nous qui sommes Africains, et même ceux qui ne le sont pas, sont conscients que personne ne peut nier le fait que l'Afrique est le continent le plus riche au monde. Personne. Personne, aucun président au monde ne peut dire que les États-Unis sont plus riches que l'Afrique. Ce n'est pas possible. Si on ferme les ports, que plus rien ne sort, on ferme les aéroports, que plus rien ne sort, ça ne mange pas ses œufs. Ouais, non, humblement. Je le dis sans haine. On sait tous d'où viennent la plupart des richesses du monde. On sait tous. Mais pourquoi est-ce qu'on est les plus pauvres? Parce que tu peux être riche sur ta terre. Si tu ne gagnes pas la guerre, tu ne gagnes pas le droit de prospérer sur ton propre territoire. Sur ton propre territoire. Oui, oui. Je ne parle pas de nous qui sommes chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, on est tous frères, américains, italiens, français et tout ça. Mais ceux qui ne le sont pas, si tu veux faire de la politique, tu n'es pas en train de faire de l'évangélisation. La politique, ce n'est pas l'évangélisation. David a fait de la politique, il a dû tuer des gens, il a tué. Ouais, non, la politique, ce n'est pas l'évangélisation. Donc ceux qui font de la politique, quand ils doivent tuer pour leurs intérêts, ils tuent pour leurs intérêts. Donc la réalité qui fait que l'Afrique est la plus riche et en même temps la plus pauvre, c'est parce qu'on n'a jamais gagné la guerre contre ceux qui veulent nos richesses. Oui. Sinon, d'où vient le respect qu'on donne à la Chine? Parce que s'il y a la guerre, ils gagnent la guerre. Si tu ne peux pas défendre ta terre, tu ne peux pas prospérer dessus. Et tu ne peux pas bénéficier des richesses qui y sont. Et écoutez-moi, l'une des paroles que j'ai découvertes dans la Bible qui m'a vraiment traumatisé, hein, vous savez que les peuples blancs ont une onction. Ils ont un mandat divin avec. Oui, si. Dans Genèse chapitre 9, lorsque Noé maudit ses fils, regardez, je vous ai mis le verset là. Lorsqu'il maudit ses fils, enfin, lorsqu'il déclare des paroles sur les fils parce qu'il ne les a pas tous maudits, il va dire sur Japheth, ou Japheth, je ne sais pas comment vous prononcez, qui est l'ancêtre des peuples blancs, hein, il va dire que Dieu étende les territoires de Japheth. Voilà, je crois que j'ai mis le texte. Que Dieu étende le territoire de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. Vous savez, dans ce verset-là, l'histoire des peuples et des nations a été... C'est pour ça que faites attention à la parole d'un père, hein. Un papa qui est en train de parler sur ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, ça se voit. Sauf parfois pour ceux qui sont en Christ. Hein. Nous qui sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, etc. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, c'est l'histoire des nations qui est là. Le peuple au monde qui a conquis le plus grand nombre de territoires, ce sont les peuples blancs. De l'Afrique à l'Océanie, jusqu'en Asie, jusqu'à ce qu'on nous dise même qu'ils ont découvert l'Amérique. C'est-à-dire que des gens y vivaient, mais ils ont découvert quand même. Parce qu'en réalité, il y a même une grâce. Il y a la parole d'un père qui accompagne une race. Oui, si. Et regardez même après, on dit qu'il habite dans les tentes de Sem. L'héritage des peuples sémitiques, tous les peuples sémitiques ont un enclin à la spiritualité qu'aucun autre peuple n'a dans le monde. C'est pour ça qu'il parle de tentes. Les tentes, c'est le symbole de la relation avec Dieu. On va chercher Dieu soit chez les Arabes, soit chez les Juifs. Etc. Oui, on leur a donné comme héritage à ceux qui sont sémitiques. On leur a donné l'héritage de la spiritualité. Et que Canaan, malheureusement, soit leur... Donc, nous qui sommes descendants de Cham, Canaan, machin, on a du travail. Hein? Mais nous, on est en Christ. Dis à ton voisin, nous, on est en Christ. Et j'aime bien les deux autres versions qui disent que Dieu élargisse le territoire de Japheth. La version de Crampon 1923, il dit que Dieu donne de l'espace à Japheth. On ne peut pas diriger si on a perdu le territoire, c'est impossible. Avance. Permets-moi d'aller vite. Ok, avance. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important. Je pense que vous le savez, Deutéronome chapitre 32, verset 8, la Bible dit, je pense que papa l'a déjà cité plusieurs fois, la Bible dit que Dieu, quand il a administré avant, quand Dieu délimitait, faisait des frontières pour les nations, il a assigné à chaque territoire un ange. À chaque territoire, on peut rentrer profondément dans ce texte.
Dieu a assigné à chaque territoire un ange. Répète avec moi, Dieu a assigné à chaque territoire un ange. Wow. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'à frontière naturelle, qu'est-ce que j'essaie de dire? Si vous prenez la France, les limites de la France sur le plan naturel correspondent aux limites de la France sur le plan spirituel. Ça veut dire que l'esprit auquel on a assigné, l'esprit angélique auquel on a assigné le territoire de France, ne peut pas exercer son autorité au-delà de la juridiction territoriale de la France. Écoutez-moi bien, c'est très important. Si la frontière de la France s'arrête, voilà, jusqu'où, vous savez, hein, c'est pas mon pays. Si ça s'arrête là, l'esprit qui opère et qui travaille en France ne peut pas opérer au-delà. Et là, sur ce point, on est en retard. Parce qu'il existe des arrangements dans le monde spirituel que même les gens qui travaillent pour le diable ont compris que nous, on n'a pas encore compris. Est-ce que vous savez que, pour ceux qui ont une lecture profonde de certaines choses, quand papa parle d'unité, il n'en parle pas parce que c'est l'actualité. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Parce que l'une des choses qui nous empêche d'avoir de l'impact dans les nations, c'est notre manque d'unité. Oui. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. On n'a pas besoin d'être pareil pour être ensemble. On n'a pas besoin d'être pareil pour être ensemble. Mais on comprend que à chaque territoire existe un ange qui est assigné. Quand on parle de territoire, on ne parle pas seulement de nation. On parle de toi qui, par exemple, opère dans un domaine d'activité. Pour opérer dans ce domaine, Dieu t'a donné un ange. Ça veut dire qu'à chaque fois, avance s'il te plaît, avance. Allons vite. À chaque fois que... À chaque fois, je n'ai pas envie d'être en décalage avec ce qui va me montrer. Ok. À chaque fois donc que... Bon, j'ai sauté un peu tout ça. À chaque fois donc que vous voulez... À chaque fois que vous voulez repousser ou élargir l'influence d'un esprit, quand vous avez de la sagesse, vous repoussez les frontières de son territoire. C'est pour ça que depuis plusieurs années en arrière, les gens ont commencé... Aujourd'hui, la France n'est plus la France. Je disais à quelqu'un que le président que vous avez en France n'est pas français. Il n'est plus, dans sa tête, il n'est plus français. Dans sa tête, la limite de la France, ce n'est pas l'Italie, la Belgique, machin. Non. Dans la tête de ce monsieur, la limite de la France, c'est l'Europe et c'est le monde. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est plus la France en réalité. Et bientôt, la France n'existera plus. Prenez ça comme une prophétie, peut-être dans 20 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, la France n'existera plus. D'ailleurs, quand vous lisez vos Bibles, il n'existe plus de France dans l'Apocalypse. Il existe seulement 10 territoires, 7 têtes, 10 cornes. Il y a seulement 10 régions dans tout le monde entier. Donc nos pays vont disparaître pour donner place à de plus grands espaces. Et ça a commencé par exemple avec l'Union européenne. Quand vous prenez la voiture que vous roulez de la France jusqu'en Hollande, il n'y a aucune limite. Vous pouvez partir, c'est le même pays en réalité. Parce qu'en faisant sauter les frontières, on a aussi donné plus de place à l'esprit qui opère dans chacun de ces différents territoires. Écoutez-moi. Et c'est là où le combat spirituel devient difficile pour l'église qui est en retard. Parce que l'église de France pense qu'elle combat contre un esprit à qui on a donné la France. L'église de France combat contre un esprit qui opère avec des forces alliées dans toute l'Europe. Oui. L'esprit qui gouvernait la Hollande, la Belgique, je ne sais pas quoi, l'Italie, etc. Aujourd'hui, ils ont fusionné. Vous voyez que je montre ça dans la Bible? Dans la Bible, il est possible que les esprits fusionnent. Il y a un monsieur qui était possédé que Jésus délivre. Et puis quand il chasse le démon, il dit, qui es-tu? Il dit, nous sommes légion. Légion, ça veut dire que nous sommes plusieurs. Plusieurs ensemble sur un même territoire. Ça signifie quoi? Qu'il existe la possibilité pour des esprits de fusionner pour opérer quelque part. Oui. Et la chose qui m'intrigue dans ce texte, c'est qu'on dit de ce monsieur, il était tellement fort que personne ne pouvait le lier. Parce qu'en fait, l'esprit qui fusionne avec d'autres esprits, logiquement devient plus fort. Et une église en France qui pense combattre contre un esprit en France,
Tu as quel lien avec le Burundi? Burundi? Tu es burundaise? Ah. Ouais, parce que pendant que je parlais, je voyais le drapeau du Burundi. Le drapeau comme ça, là. On va prier tout à l'heure. Regarde. Et l'église en France pense combattre avec un esprit auquel on a donné la France. Mais c'est terminé ça. Ça n'existe plus il y a longtemps. L'OTAN. Prenez toutes les organisations. Ils ont tout mis ensemble. Tout est ensemble. Même la monnaie, même économiquement. Même la monnaie. Vous prenez le même billet, vous l'utilisez en Belgique, vous l'utilisez en Hollande. Et quand on casse une frontière, les influences qui opéraient en Hollande arrivent en France sans passeport, sans visa et sans douane. Avance, avance, s'il te plaît. Avance seulement. Ah, Seigneur. Je vais aller rapidement pour qu'on puisse aller terminer, sinon ça sera compliqué. Et c'est comme ça que vous allez voir que si vous voulez donc élargir l'influence d'un esprit dans un territoire, vous devez juste repousser ses frontières. Et vous allez voir que toutes les organisations internationales travaillent pour que les frontières n'existent plus entre les pays. Parce qu'ils savent. On n'est pas juste en train de faire de la politique. J'ai commencé en vous disant que la politique, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est sérieux. Quand on repousse les frontières économiques, on repousse les frontières, regardez même ce qui se passe du côté de l'Est. Regardez, le monde est en train de se dessiner en deux grands blocs, etc. Du côté de l'Est, côté oriental du monde, ils sont même en train de préparer une monnaie, ils sont en train de préparer ce qu'ils appellent la dédollarisation du monde. Donc, on veut faire en sorte que certaines choses soient de moins en moins adossées au dollar, etc., avec le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, et tous les autres pays qui sont avec. Ils sont en train de se mettre ensemble. Et plus ils se mettent ensemble, vous prenez un pays seul comme l'Afrique du Sud, il ne peut absolument rien faire avec les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un bloc occidental, allié avec la Grande-Bretagne, la France, etc., et tous les autres alliés. Si vous prenez l'Afrique du Sud seule, elle ne pourra jamais s'opposer aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ce n'est plus un seul pays, c'est une organisation mise ensemble. Et donc, quand vous prenez l'Afrique du Sud, mise avec les autres également, l'Afrique du Sud dans un bloc devient plus fort. Parce qu'il y a des esprits qui accompagnent. Là où l'Afrique du Sud est faible, les autres esprits sont forts pour le soutenir. La Bible dit que cet homme, on le délivre, personne ne peut le lier. Tellement il était fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que chaque guerre dans le monde naturel et vice-versa. Chaque guerre dans le monde naturel déclenche une guerre dans le monde spirituel. Chaque guerre dans le monde spirituel déclenche une guerre dans le monde naturel. Si vous voyez une opposition, moi je suis ouest-africain, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, vous connaissez l'actualité, des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de former une alliance en Afrique de l'Ouest, sont sortis de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est l'organisation ouest-africaine monétaire. Non, pas monétaire, c'est... Bon, administrative et tout ça. Et ils ont créé ce qu'ils appellent l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et j'ai dit à un ami qui est burkinabé, je lui ai dit que soit une guerre dans le monde spirituel provoque une guerre dans le monde naturel, soit une guerre dans le monde naturel provoque une guerre dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Sur un même espace, il ne peut pas avoir deux forces. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir dans la même Afrique de l'Ouest deux forces qui s'opposent. Soit elles vont s'opposer dans le monde naturel, ça va déclencher des conflits dans le monde spirituel, et il va forcément y avoir des conflits. Forcément. On ne peut pas avoir deux forces opposées dans un même espace. Parce que chaque conflit naturel finit par provoquer un conflit sur le plan spirituel ou l'inverse. Chaque conflit sur le plan spirituel finit par provoquer un conflit sur le plan naturel. Et je vais terminer avec ce que j'appelle l'ère ou la saison des fusions. Pourquoi tout à l'heure je vous disais que quand papa parle d'unité, il n'en parle pas juste. Il en parle parce qu'il est prophète. Oui, il en parle parce qu'il est prophète. J'ai quelquefois eu l'occasion de parler avec lui à ce sujet. Il en parle parce qu'il est prophète.
Ce n'est pas juste parce que c'est l'actualité. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est de l'opportunisme. Ah oui, c'est le temps. Si tu n'en parles pas, ils vont dire que tu n'es pas bien. Ce n'est pas vraiment ça. Il en parle, répète avec moi, il en parle parce qu'il est prophète. Psaume chapitre 2, le verset 1, le verset 2 disent: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ou se liguent-ils contre l'Éternel et contre son... Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est entré dans une phase prophétiquement où même les rois de la terre se sont associés. Et l'Église, que vous soyez de tel pasteur ou de tel prophète, vous êtes l'Église. Peu importe, si que vous soyez chrétien dans telle église ou dans tel ministère, vous êtes l'Église. Et en face, il ne s'oppose pas à un ministère, il s'oppose à l'Église. Et en réalité, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai commencé avec les chiffres. Aujourd'hui, si on prend les statistiques et qu'on laisse les émotions, le monde fait plus de résultats que l'Église. Laissons les statistiques et laissons les émotions. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on réussit à perdre qu'on en a qu'on réussit à gagner. Pourquoi est-ce que ce rapport de force n'est pas équilibré? Parce que même le monde sait qu'il faut s'associer, il faut se mettre ensemble. Jean est dans l'Apocalypse, il rencontre un ange. Il veut se prosterner quand l'ange lui dit: ne te prosterne pas, adore Dieu seul. Je suis le serviteur de tes compagnons, les prophètes. Ça veut dire quoi? Qu'à l'époque de Jean, les apôtres et les prophètes travaillaient ensemble. Et l'ange ne dit pas: je suis le serviteur seulement des prophètes. Il dit: je suis le serviteur de tes compagnons. En d'autres termes, autant je sers les prophètes, autant je te sers. Cet ange était soit l'ange d'un ou de l'autre. Mais puisqu'il y a une alliance entre les deux, l'ange qui travaille pour les prophètes peut travailler aussi pour l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était apôtre, les amis. Mais regardez le livre qu'il écrit dans l'Apocalypse. C'est un livre prophétique. Prophétie sur plus de 1000 ans. C'est un apôtre qui écrit. Parce qu'à cette époque, les apôtres et les prophètes travaillaient ensemble. Leurs anges aussi travaillent ensemble. Est-ce que vous savez que il y avait quelque chose avec l'église d'Antioche et l'église de Jérusalem? L'église de Jérusalem n'a pas fait beaucoup de résultats parce que l'église d'Antioche avait compris quelque chose. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 11, je pense chapitre 11 ou 13, vous allez retrouver après. La Bible dit à Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Ça c'est rare, hein? Des docteurs qui peuvent travailler avec des prophètes dans une église, c'est rare. Oui, si. Parce que si les prophètes travaillent, les docteurs vont contre-enseigner. Ça, c'est notre génération d'aujourd'hui. Oui, si. Si un prophète travaille, il prend de l'eau, il fait une libation, il prend du vin, il fait ceci. Ah, nous sommes dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin du vin. Le sang de Jésus a coulé. Donc, on est dans une époque, on n'est pas comme Antioche. Nous, aujourd'hui, les prophètes et les docteurs ne travaillent pas ensemble. Mais Antioche, ils ont gagné toute l'Asie mineure, pas parce qu'ils priaient beaucoup, parce qu'ils ont mis ensemble les anges des apôtres, les anges des docteurs, les anges des évangélistes. Antioche était le prototype de la ville, évangélisé par des évangélistes, sécurisé par des apôtres, enseigné par des docteurs. L'apôtre pouvait aller en voyage, en mission, il laissait des pasteurs à l'église et enseigné aussi par des prophètes. Donc l'une des rares églises dans le Nouveau Testament où toutes les grâces pouvaient collaborer et travailler ensemble. Quand les grâces collaborent, ce n'est pas seulement les hommes qui collaborent, ce sont les esprits mis au service des hommes qui collaborent ensemble. Et c'est pour ça que je crois que l'une des choses qui va nous faire gagner la guerre dans cette saison, c'est qu'il faut qu'on ait de nouvelles collaborations. Vous savez, aujourd'hui, peu importe l'église, si on dit qu'on a un grand programme dans telle église, honnêtement, moi je suis chrétien depuis près de 20 ans. Honnêtement, tu connais les orateurs. Ouais. Il n'y a aucune surprise. Vous n'êtes pas des enfants. Vous savez que si une église X fait sa conférence annuelle, vous savez qui prêche. Si une église Y fait sa conférence annuelle, vous savez qui prêche. Et ça, c'est un de nos plus grands problèmes. Parce qu'une conférence, ce n'est pas un événement. Une conférence change l'atmosphère d'une région. Oui, dans la Bible, lorsqu'on voulait faire une conférence dans Actes des Apôtres chapitre 15, on voulait décider, la Bible dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, etc. se sont réunis. Ils ont changé le visage de la région après la conférence.
dans une conférence d'une grande église ou d'un grand ministère où on fait un grand rassemblement, il y a quelque chose qui se produit dans l'atmosphère. Et pourquoi est-ce que nos conférences n'ont plus d'impact sur les nations, sur les villes? Parce que dans nos conférences, on a les mêmes grâces qui collaborent. Aujourd'hui, si on veut avoir de l'efficacité, nos conférences doivent commencer à surprendre les gens qui sont nos détracteurs. Le pasteur X qui ne parlait pas avec le prophète Y doit venir à la prochaine conférence du prophète, lui, pour que les anges commencent à collaborer. Et ce qu'on enseigne, et ce que j'enseigne là, se passe jusque même dans la musique. Maman chante. Même dans la musique, il y a de nouveaux featuring qui doivent arriver. Si, parce que la musique, c'est pas du divertissement, c'est pas de l'entertainment, c'est pas du business, c'est de l'adoration. L'adoration emmène le règne de Dieu. Et il y a de nouvelles grâces d'adorateurs qui doivent commencer à travailler ensemble pour qu'un nouveau ciel s'ouvre sur notre génération. Est-ce que la porte des cieux est là? Dis-moi amen, dis-moi amen. Parce qu'en face, les nations se liguent contre l'Éternel, pas contre une église, contre l'Éternel. Ah, Seigneur. Mon dernier point est celui-ci. Vous savez, je peux laisser le diapo. Hein? Non, je pense que je suis sorti du diapo. J'ai beaucoup lu certaines références et c'est par ça que je vais terminer. Beaucoup d'histoires, de témoignages, ce n'est pas des histoires, c'est des témoignages de gens que j'ai lus m'ont vraiment édifié sur ce sujet-là. Je connais l'histoire d'un pasteur qui était au Nigeria, dans une ville qu'on appelle Port Harcourt. Et il disait que quand il est arrivé dans cette ville, lui, il a été ancien mystique, sorcier, etc. Et l'avantage qu'il a eu pour gagner, il est l'une des plus grandes églises dans la ville aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais l'un des avantages qu'il avait eu, c'est que lui avait travaillé à un certain niveau dans la sorcellerie. Donc, au niveau auquel lui il travaillait, il disait dans un des livres qu'il a écrit que le diable avait mis sous sa responsabilité 12 anges qui contrôlaient les 12 plus grands villages de la région. Donc, ils étaient sous sa responsabilité. Et chaque ange travaillait avec environ 600 démons qui pouvaient envoyer la folie, machin et tout ça, la stérilité et tout ça. Et lui avait connu ça pendant qu'il était mystique. Et quand il s'est converti donc, comme il savait les anges qui travaillaient, il les connaissait par leur nom. Quand il est devenu pasteur, il s'est mis en intercession. Il a commencé à détruire l'influence de chacun d'eux en les nommant par leur nom. Et dans la ville de Port Harcourt, avant lui, il n'y avait jamais eu d'église avec un aussi grand nombre de conversions. Mais quand lui s'est converti, il a provoqué un réveil sans précédent dans la ville. Parce qu'il savait que dans le règne de l'esprit, la ville était contrôlée par des entités. Dans chaque village, qui faisait que quand tu fais une croisade, les villageois ne viennent pas à la croisade. Il y a un esprit qui les retient, etc., etc. Et il a pris du temps dans la prière. Il a lié chacun de ces esprits dans la prière. Quand il a fini ce travail de prière, la voie s'est ouverte dans le règne de l'esprit et les vies ont été sauvées. J'ai lu une prophétesse costaricienne qui s'appelle Rita Cabezas. Elle était psychologue, en même temps elle était prophétesse. Et elle a remarqué chez beaucoup de ses patients, c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire sur ce livre, sur les esprits territoriaux. Elle a remarqué chez beaucoup de ses patients que certains d'entre eux, exactement ce qui se passe avec Jésus et le monsieur là, certains d'entre eux, quand ils sortent de leur ville ou de leur pays, ils ne l'appellent pas pour se plaindre de leur douleur, mais dès qu'ils reviennent au Costa Rica, dans la ville, automatiquement les mots reviennent. Et elle a fini par comprendre que certaines influences, certaines maladies sont aussi liées au territoire. Oui, il y a certaines choses qui ne se déclenchent que lorsqu'ils sont dans ce pays. Et elle a compris, puisqu'elle était prophétesse, elle a compris que ce n'était pas juste naturel, il y avait aussi quelque chose de spirituel dans cette maladie. Écoutez-moi les amis, s'il vous plaît. Si on veut vraiment être une église qui gagne les nations, on doit redevenir une église de prière. Oui. Et quand je parle de prière, je ne parle pas de n'importe quelle prière. Je parle de ce que moi j'appelle, je vais en parler un peu plus en profondeur
dans les quelques jours que j'aurai l'occasion de parler à Recharge. C'est ce que moi j'appelle l'intercession apostolique. Ou si vous voulez, la prière gouvernementale. La prière, ce n'est pas prier à tout moment. Il y a des moments où il faut savoir prier et adresser la prière à la terre. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 22, 29, dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Si on parle à la terre et qu'on lui demande d'écouter, c'est qu'elle a des oreilles. Si quelqu'un a des oreilles, c'est qu'il a quelque chose pour comprendre ce qu'on lui dit. Sinon, on ne parle pas à quelqu'un qui ne comprend pas. La terre a même une mémoire. Parce que Josué a maudit la terre quelques années après. Hiel de Bethel, qui n'avait jamais entendu la malédiction de Josué, est arrivé là. La malédiction de Josué s'est accomplie sur lui. La terre avait mémorisé ce que Josué avait dit. La terre a un cœur. La terre peut être frustrée. Dimanche dernier, papa nous a fait une action prophétique, elle est libation et tout ça. Vous étiez là? Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, les libations, ça ressemble beaucoup à... Vraiment, l'église aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, maman. Compliqué l'église aujourd'hui. Est-ce que vous savez une des raisons pour laquelle Israël ne perd jamais ses guerres? Vous savez une des raisons pour laquelle ils ne perdent jamais leurs guerres? Il y a dans la Bible une vallée. Allez dans la Bible, vous allez chercher ça après. Il y a une vallée dans la Bible qu'ils appellent la vallée du sel. Israël sait que quand vous mettez le sel sur la terre, ça provoque l'activation des anges de guerre. Ouais. Et lisez, allez sur Google, enfin sur, je ne sais pas, recherche, je n'ai pas le verset en tête, mais il appelle cette vallée, on dit il les provoqua et les poussa dans la vallée du sel. À deux reprises dans la Bible, dans deux combats différents. Parce que lorsqu'il y a du sel sur la terre, il y a des anges de combat qui sont activés. Ouais. Ouais. Et les généraux d'Israël connaissent les principes. Il y a des choses, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui engagent le Saint-Esprit? Il y a des choses qui engagent les anges. La plupart des actions prophétiques qu'on pose n'engagent pas le Saint-Esprit. Ça engage les anges. Et parfois, quand vous utilisez un élément comme l'eau, le sel, l'huile, etc., vous n'engagez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà la représentation de ces symboles. Quand vous posez une action avec ces symboles, ce sont les anges que vous êtes en train d'appeler. Et je l'ai dit souvent, regardez, est-ce que vous savez que la terre a un cœur, hein? Est-ce que vous savez qu'Israël serait sorti de la terre promise après avoir vaincu Jéricho? Parce que vous pouvez vaincre une armée, mais vous pouvez ne pas prospérer dans le pays. Oui. Vous pouvez vaincre l'armée, et puis la Bible dit, Dieu a maudit quand en lui disant, la terre te produira ronces et épines. Donc tu peux avoir vaincu tout le monde, et puis la terre te résiste. C'est pour ça que lorsque Dieu fait passer Israël pour le faire entrer dans la terre promise, il le fait entrer dans un endroit spécifique. La Bible dit, un lieu où ruisselle le lait et le miel. Parce que lorsque le lait et le miel touchent la terre, ça active des anges qui apaisent le cœur du territoire. Et donc, vous avez fini le combat, mais quand vous allez entrer, il faut que la terre vous accepte. Il y a des endroits, regarde, il y a des endroits où tu vas, tu as eu le travail, tu as obtenu le poste, mais tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu sens ça. Tu sens au bureau qu'il y a une opposition. On t'a donné le poste, il n'y a pas de souci, on t'a signé le contrat, mais tu sens qu'il y a une opposition sur la terre. Oui, oui. Parce que si on veut gagner les combats du territoire, il faut savoir prier. Il faut savoir, il y a des anges, on l'a lu tout à l'heure, il y a des anges qui administrent les territoires. Les combats de terre, ce ne sont pas des combats humains, ce n'est pas le combat du Saint-Esprit. Hein. Lisez vos Bibles, jamais le Saint-Esprit n'intervient dans un combat de territoire. À chaque fois qu'il faut prendre une terre, on appelle un ange. Ce n'est ni Moïse ni Josué qui ont fait entrer Israël dans la terre promise. Ce sont des anges. Exode 23, 23, Exode 33, verset 1, verset 27. Il dit, l'ange que je mettrai devant toi te fera entrer dans le pays qu'habitent les Éviens. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué. C'est pour ça que lorsque Josué il termine la marche de Moïse et qu'il arrive aux portes de la terre promise, il rencontre un ange. Josué chapitre 5. La Bible dit, l'ange là a une épée dégainée à la main. Et puis il lui demande, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Est-ce que vous savez pourquoi Josué ne s'est jamais battu? Josué était général de guerre, maman, c'est pas ça? Il a pris un peuple, il les a entraînés dans le désert. Il leur a donné des armes pendant des années pour se battre. Et puis un matin, on pensait qu'il va déposer les armes pour danser. Josué, c'était un chorégraphe. C'était un chorégraphe.
Il a dansé parce qu'il savait qu'après sa conversation avec l'ange du territoire, ce n'était pas lui qui allait se battre. C'était l'ange qui allait se battre pour lui donner le pays. Et je déclare la main droite levée sur l'autel de mon Père. Que des anges se battent pour te donner ce pays. Que des anges se battent pour te donner ce poste. Ta façon de dire amen me dérange. Je déclare qu'il y a des activités angéliques anormales. Il y a des mouvements d'anges inhabituels qui se mettent en mouvement en ta faveur. Que des anges se lèvent pour ce travail. Que ces anges se lèvent pour cet enfantement. Que ces anges te donnent ce poste. À cause des anges qui combattent pour toi, on ne te sortira pas de ce lieu. Tu auras cette maison à cause des anges. Je déclare que les anges qui opèrent avec notre Père travaillent en ta faveur au nom de Jésus. Dis-moi amen, dis-moi amen. On va prier. Je n'aurai pas le temps de parler sur tout ce que j'ai à vous dire. Mais on va prier. On va prier. Shabra alados. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue, s'il te plaît? Élève ta voix. Chapele rekete peneva. Vas-y, parle, s'il te plaît, rapidement, rapidement. Je sens un mouvement angélique dans la salle. Il y a un mouvement angélique dans la salle. Élève ta voix, commence à parler. Bra pekete brando chepe. Est-ce que quelqu'un est là? Parle. Reke seve veve endebos. Bra panana mahandeva. Shababa dadaba. Rekete debos sapaya dabos. Shabelende lebe elevos. Repekete pe. Shabra katapaya. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Commence à pousser en esprit. Shababa dadaba. Lenkete lebo sepele devosa. Shabra gadade elevonte lebosia. Bramanana mashandala dabasa. Pendele lebo sopalia dadabasa. Peu importe là où tu es, élève ta voix, prie. Shabaka dadaba. Yes, pandelebos. Repeketepe. Shabababa dadaba. Rababa handelebas. Shabadadaba hande. Yekataba yandalabaha. Yempadadabo sopelebehe. Shaglara daglara dabasha. Patatapa. Yandelebe, yandelebe. Yandelebe, yandelebe. Yepele ketebere. Shabebebele debos. Repayadapa. Hempale debo sope. Lekele debo liadafo sepe. Shabra gadaba bra. Yes. On va prier pour 2 ou 3 choses rapidement avant de terminer. Dans Jérémie chapitre 50, le verset 2 m'a marqué quand il dit, le prophète Jérémie prophétise la chute de l'empire de Babylone. Et puis il dit, au lieu de dire Babylone est tombée, il dit dans le verset 2 de Jérémie 50, il dit Bel est honteux. Bel, c'était une principauté qui gouvernait le territoire de Babylone. Donc en même temps que lui, il dit que l'empire de Babylone va s'écrouler, ça correspond en même temps avec la honte de l'esprit qui gouverne Babylone. Il y a des esprits qui sont sur les territoires sur lesquels Dieu t'a appelé. Sur les territoires pour lesquels Dieu a suscité cette église dans cette ville et dans ce pays. On va prier et on va faire tomber les dominations et les esprits impurs. Élève ta voix s'il te plaît. Déclare qu'il y a des belles qui tombent. Il y a des forces qui retiennent le pays qui tombent. Tous les territoires qui sont fermés. Epelema repe kapayasha. Shaba brada bada brada ba. Bandala bayende le boseke. Shagira, shagira. Bandala vele beresh. Repeta mama mashanda. Mande que le russi avalaba. Bremana masanda la badeva. Punte le vera machembe leves. Indeglo valeglo sepe. Yempa la bayende le bosuke le vera. Shabababa. Rabababa satapa la dababa. Yempelebe eleve le bosia.
Yes, 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 yes. Si tu n'aimes pas la prière, alors tu n'aimes pas le règne de Dieu. Une église qui gagne le pays est une église qui prie. Marouva, Marouva, Pakutelebe Shepe, Reke Loblera, Reke Tabayan de Lebos. Yes, yes. Yes. Lève la main droite, répète avec moi. Éternel, éternel, éternel. À partir de ce soir, j'engage des anges pour les territoires qui me concernent. J'engage des anges pour cette église. J'engage des anges pour ma destinée. Et je déclare que tous les territoires qui me résistent et qui sont fermés devant moi, les anges prennent les portes. Les anges prennent les portes et me laissent entrer au nom de Jésus. Pendant que tu bats les mains pendant 5 et 10 secondes. Barré, 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 barré. Les bras de l'ébo, sadada. Bas les mains et pris, bas les mains et pris. Shema mama santanade. Biondo saïdi kerede. Mama mama sa. Shedede. Yes, yes, yes. Au nom de... On va entrer dans Recharge 21 dès demain. Ma prière, c'est que Dieu suscite une armée d'intercesseurs. Des gens qui prient jusqu'à ce que les promesses se réalisent. Amen. La Bible dit, il a prié jusqu'à ce que la consolation d'Israël arrive. Amen. 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 Et on va faire ce dernier sujet de prière. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu le drapeau, mais because of time, on ne va pas parler. Mais dans mon esprit, je vois comme je ne connais pas l'histoire du pays, malheureusement, mais je vois comme des meurtres qui ont eu lieu. Le pays au bord de la mer. Ok. Comme des meurtres qui ont eu lieu et les gens ont été jetés dans la mer. Les corps ont été jetés dans la mer. Et c'est comme si pour se rappeler des massacres. Avance, apôtre. C'est comme s'il y a comme un musée ou quelque chose comme ça, où, pas loin de la mer. Tu connais le pays? Le musée vivant. Vivant? Des vivants. En fait, c'est le musée des morts. Wow. Mais pour ne plus que les choses se répètent, ils ont appelé ça le musée des vivants. Wow. Vivants. Exactly. Comment s'appelle la capitale? Bujumbura. C'est là-bas que ça est? Oui. Oh, oui, bon, en tout cas, je vois la mer. Oui, le lac Tanganyika. Oh, ah oui, c'est un lac? Oui, c'est un lac. Seigneur Jésus. Avance. Je vois de l'eau comme ça en tout cas. Et juste pas loin, en tout cas quelques avenues pas très loin. Et ça a été à la base de plusieurs choses qui ont bloqué la nation. Wow. Et d'ailleurs, Dieu me dit qu'il y a beaucoup d'esprits brillants dans votre pays. Exact. Beaucoup de gens intelligents. Et franchement, mais le pays n'arrive pas à avoir des gens célèbres et réputés. c'est pas Parce qu'il y a comme une main qui oppresse la nation à cause d'un jugement. Avance, wow. Et vous savez, dans un pays comme ça, il peut y avoir beaucoup de blocages. Hein? Il peut y avoir beaucoup de blocages. Elsa, c'est qui? Elisa. C'est quoi exactement? Elisa. Oui. Elisa, on va terminer avec toi. Ok. Elisa. Tu es mariée, hein? Oui. Déjà mariée? Oui. Ok. Bon, excusez-moi, je ne suis pas prophète, hein? Parce que je vois un homme à côté de toi. Oui. J'allais dire que tu vas marier un homme qui voyage beaucoup, mais je vois un homme qui voyage beaucoup. Amen. Voyage beaucoup? Oui. 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 Mais Dieu me dit que cet homme n'est pas à la place à laquelle il est censé être. Amen. Ça veut dire qu'en fait, pour le nombre de rencontres et d'opportunités qu'il a eues,
il n'a pas la mesure, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, il n'a pas la dimension des opportunités qu'il a rencontrées dans sa vie. Yes, c'est vrai. Je vois un homme qui va dans tous les côtés. Dubaï. Dubaï, oui. Dubaï. Oui, c'est vrai. Je le vois dans tous les côtés. Mais il n'a pas la mesure. C'est quoi son prénom? Karabasa, Elohim. Comment il s'appelle? Gislain. Elohim. Elohim Gislain. Et avec un nom comme ça en plus. Vraiment. On peut donner des noms comme ça à son enfant? Ah. Ça, c'est des noms qui mettent des jugements sur l'enfant. Amen. Tu ne peux pas t'appeler Elohim et puis on te retrouve au bar. Vraiment. Imaginez, Elohim, Elohim, on voit la cigarette. Hey, frère. Mais Dieu me dit ceci. Que le Dieu de notre Père, avant la fin de recharge, va lui accorder une grande opportunité comme il n'en a jamais eu. Une grande opportunité. Amen. Dis-lui de ma part que ça ne viendra pas avec beaucoup d'argent. Ça viendra avec une rencontre importante. Amen. Dieu va lui donner un rendez-vous important. Il y a un rendez-vous qu'il est en train d'attendre, pour lequel il est en train de prier. Dieu va le lui donner. Amen. Ce rendez-vous va ouvrir. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une rencontre qui débloque ta destinée. Qui ouvre des portes qui n'ont jamais été ouvertes. Je déclare et décrète que dans ce mois d'août, pendant que nous serons en prière, pendant que tu vas vaquer à la prière, que Dieu vaque à tes occasions de percer. Que Dieu te donne des opportunités de réussite. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Merci Saint-Esprit. Tu peux me serrer la main? J'ai écouté l'enseignement de papa sur les points de contact. Te serrer la main. Merci Saint-Esprit. Charevi katima lavrage. Que les choses que nous lui laissons entrent dans sa vie. Amen. Pendant que nous te tenons la main, nous lui tenons la main lui aussi. Amen. Que Dieu lui tienne la main jusqu'à ce qu'il entre dans les choses que Dieu a prévues pour lui. Que ces choses aient lieu. Que ces choses aient lieu. Que cette année soit une année de grands témoignages pour lui. Pour lui, pour lui, pour lui. Merci Saint-Esprit. Justin, c'est qui? Ton mari? Justin? Ok. Que Dieu étende sa main. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu peux dire Amen? Pendant que nous prions pour lui, nous prions aussi pour toi. Des opportunités avec de grandes richesses. Tu dis, ta façon de dire Amen, on dirait que tu as tout. Amen. On va aller. Tu vas prendre ta dîme pendant qu'on est debout. Ceux qui ont leur dîme vont prendre leur dîme. Merci Seigneur. Excusez-nous, le temps est un peu... Moi, je peux parler comme ça pendant des jours. Hein. Donc, si c'est moi là. Si tu as ta dîme, tu vas prendre la dîme et on va suivre le protocole. C'est quoi le protocole? Ils viennent? Voilà. Bon, vous connaissez le protocole. Prends ta dîme juste. Et nous allons... Ceux qui ont les dîmes, vous pouvez approcher. L'homme de Dieu va prier pour vous. Vous pouvez approcher. Ok. Approchez, voilà, approchez. Excusez-moi, je ne connais pas le protocole, donc, mais approchez, je vais prier. On déclare, on peut parler. Voilà, approchez, venez, sortez. On va prier. Tu peux tendre la main vers eux et on va prier. Saint-Esprit, merci. En honorant ainsi ta parole, ils honorent cet autel sur lequel ils déposent le 10e. Et je déclare qu'en déposant ici, en retour, ils soient en train juste de semer, qu'ils moissonnent dans leurs affaires, qu'ils moissonnent dans leurs rencontres, qu'ils moissonnent dans des opportunités, qu'ils moissonnent par des déblocages. De toutes les façons possibles, réponds à un besoin. S'il te plaît, ouvre les écluses des cieux et que les faveurs d'en haut descendent dans leur vie. Nous les bénissons de l'onction de notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Apportez le 10e, s'il vous plaît. Voilà, pendant qu'on est là, on va profiter. Depuis quelques semaines, papa a appelé un hôtel de médias, n'est-ce pas, pour renforcer le matériel en audiovisuel. Je pense que vous êtes là, vous connaissez de quoi est-ce qu'il s'agit. Et j'étais là dimanche dernier, on était, je pense, à 10 000.
On a monté un peu, non? Un peu seulement. De quelques euros. Donc, si tu es là, que tu as emmené ta contribution par rapport à cet hôtel de médias, tu vas avancer aussi. On va prier. Voilà, on va célébrer Dieu. C'est avec de grands sacrifices, on sait, que beaucoup d'entre nous apportent. Et ma prière, c'est que vous ne regrettiez jamais ce que vous êtes en train de semer. Une semence peut parler pour vous. Elle peut, même quand elle ne parlera pas pour vous, parler pour vos enfants. Parler pour les générations après vous. La Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Souvent, quand on pose nos actions comme celle-ci, on se dit, ah, moi j'attends depuis, ça ne revient pas. Ça peut revenir dans la vie de ton fils. Ça peut revenir dans la vie de tes enfants. Donc ne crois jamais qu'une semence est perdue, c'est une semence. C'est un investissement. Et je prie, comme cet hôtel est fertile et qu'il est prospère, que Dieu fasse prospérer cette semence et qu'il vous la ramène de toutes les formes différentes. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu honore votre sacrifice, votre obéissance et votre engagement. Amen. On les met où? Là? On peut les mettre là? Voilà, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, si tu veux le faire, c'est encore possible de le faire. Je pense que vous savez combien de fois est-ce que, pour dire les choses que papa dit, on a besoin des médias pour le pousser, pour augmenter le son de sa voix, etc., etc. Amen. Voilà. On sera à recharge dès ce soir, enfin dès demain. On sera connecté à recharge. Je ne sais pas par quelle manière l'évangile va nous le dire en tout cas. Mais nous, on se prépare pour aller à Kinshasa. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire pour vivre ça sans être à Kinshasa, mais que Dieu vous fortifie. Nous, on va aller à Kinshasa. Amen. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur fortement pour la parole et l'enseignement qui a été donné? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur comme il se doit? Est-ce que je suis à la porte des cieux ici? Nous sommes des dinosaures de la parole et nous aimons écouter les mystères comme ça. Alors comme notre Père nous l'a enseigné et nous l'a appris, on ne laisse pas partir un homme de Dieu comme ça. Avant que nous puissions élever la voix et prier pour lui, j'aimerais que tu puisses par un acte démontrer ton amour, démontrer l'amour aussi également que tu as pour son ministère et venir mettre une semence sur cet autel en disant « Seigneur, merci pour l'enseignement qui a été donné et nous voulons bénir ton roi. » J'attends un enfant de la porte des cieux. Si on peut aussi également me donner mon portefeuille qui est dans mon sac, s'il vous plaît. Je vais également semer pour l'homme de Dieu. J'entends un homme ou une femme en train d'approcher. Nous avons déjà terminé, mais nous ne pouvons pas partir sans honorer. 5, 10, 15, 100 euros, 30 euros. Ce que vous avez, vous venez, vous déposez sur l'autel et nous allons remettre cela à l'homme de Dieu. Prêcher n'est pas quelque chose de facile. Enseigner n'est pas quelque chose de facile. Mais quand nous avons quelqu'un qui nous enseigne les mystères de la parole de Dieu, nous pouvons que l'honorer et venir le bénir. Je ne poserai pas le micro tant que tu n'auras pas également encore fait le pas, fais le pas. Il y a les hôtesses qui sont dans la salle avec le QR code également. Si les hôtesses peuvent monter le QR code, ce que j'entends, on dit non, mais je n'ai pas l'espèce. Si j'avais, j'allais le faire. Donc on vous facilite la tâche. Et il y a les QR codes. Je veux vraiment que si tu te sens fils et fille de la maison, fils et fille du prophète, nous devons suivre ces enseignements et nous ne pouvons pas laisser partir un tel homme de Dieu, une telle onction sans venir semer pour sa vie. Encore 30 secondes, je te laisse 30 secondes. Même si tu n'as pas, tu peux demander à ton voisin. Nous sommes dans la maison de Dieu, il n'y a aucune honte à cela. Voisin, j'ai envie d'honorer l'onction qui est sur la vie de cet homme. Est-ce que tu as 5, 10, 50 euros pour que je puisse venir honorer cet homme? Je crois que celui qui a des oreilles pour entendre a entendu la parole qui vient d'être donnée. Est-ce que tu peux fortement acclamer pour le Seigneur? Tu acclames, on dirait que tu es frustré, je ne sais pas. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur correctement? Gloire à Dieu. Alors, je suis très contente parce que dès la semaine prochaine,
Il y a certains qui sont déjà en prière, mais dès la semaine prochaine, nous entrons dans un grand programme. Et spécialement cette année, le Père a voulu mettre ses fils et filles à l'honneur. Il a dit, je peux travailler avec des autres serviteurs de Dieu comme je le fais, ou je peux travailler tout seul, mais j'ai envie de mettre mes fils et mes filles spirituels à l'honneur, et j'ai envie de travailler avec mes fils et mes filles. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de pères qui combattent les grâces de ses fils, de ses fils et ses filles, mais nous sommes tombés sur un père qui est capable de détecter qu'il y a quelque chose en cet homme ou en cette femme. Et pour cette saison, les grâces doivent monter, doivent être libérées. Et il a décidé cette année de travailler avec ses enfants spirituels. Quelle humilité, quelle démonstration de l'amour. Alors j'aimerais qu'on puisse célébrer mon père spirituel, le prophète par excellence, le prophète Joël Francis Tatou. Ah! Est-ce que la chorale peut célébrer son père spirituel ici, là? Est-ce que les protocoles savent célébrer leur père spirituel? Est-ce que l'église Porte des Cieux Paris peut célébrer son père spirituel? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais que nous allons entrer la semaine prochaine, déjà dès lundi, dans un très grand programme. Dis avec moi, recharge 21. Répète-le encore, recharge 21. En tout cas, si ta batterie était low bat, je crois que tu seras vraiment rechargé. Parce que la qualité des fils et des filles du prophète Joël Francis Tatou, en tout cas, on aura le prophète Kainos, le prophète Gratien, le pasteur. Est-ce que tu peux acclamer pendant que je les cite? Le pasteur Daniel, on aura l'apôtre Bognon. Donc Cocody sera là, Abidjan sera là. Et en tout cas, nous allons passer un merveilleux moment. Et par la grâce de Dieu aussi, je serai l'une des oratrices. Et j'ai également besoin de vos prières. Et je rends gloire au Dieu de mon Père pour ça. Donc, nous avons culte le jeudi, nous avons culte le dimanche. Ne te dis pas non, je reste à la maison. En tout cas, la personne qui te dit non, ça sert à rien. Dans tous les cas, on peut regarder directement sur YouTube. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Ah. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Oh non, on peut rester à la maison. Le batteur a compris quelque chose. On peut acclamer pour le batteur. Parce que c'est vrai que tu peux rester à la maison, regarder comme ça, mais il est bien de rester toujours en communion. Donc tu viens à l'église, même si ce sera à distance. Vous avez vu même papa pendant Hanouka, il traverse l'écran en esprit et puis il vient localiser quelqu'un. Je crois que le Dieu de mon Père n'est pas limité et il saura nous faire du bien dans la maison. Donc, Recharge 21 qui commence déjà dès lundi le 5 et jusqu'au, je pense, au 25, si je ne me trompe pas, jusqu'au 25. Et nous allons clôturer dans un grand stade à Kinshasa. Et je crois que le Dieu des esprits des prophètes, en tout cas, sera au rendez-vous. Je compte sur vous, nous comptons, comme papa l'a dit, sur votre assiduité, votre ponctualité, que vraiment tout le monde soit présent, qu'on soit ici en prière. Le thème, c'est la prière. Le thème, c'est la prière. Et je crois que là où 2 ou 3 sont, mais nous serons plus de 2, plus de 3 ici à la Porte des Cieux Paris. Et le Seigneur va totalement se glorifier. Alors j'aimerais que nous puissions lever les mains vers le ciel. Je vais recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons encore vers toi pour te rendre toute la gloire. Nous te disons merci pour la qualité de l'enseignement qui a été donné. Merci Seigneur pour les œuvres grandes que tu es encore en train de faire. Nous voulons encore, Éternel mon Dieu, mon roi, te remettre ce programme Recharge 21 afin que nous puissions être rechargés par la prière, rechargés dans notre vie de consécration, de sanctification, rechargés dans notre vie avec toi. Seigneur, nous voulons te recommander également notre semaine, de notre lundi jusqu'à notre dimanche, que tu puisses être notre alpha et notre oméga, que tes anges puissent nous précéder et que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Tu me dis amen. Que cette semaine soit une semaine où un ange va se déplacer pour venir nous apporter une bonne nouvelle. Je décrète et déclare sur la vie de 50 personnes qui sont en ce lieu que cette semaine ne commencera pas et ne terminera pas sans que la bénédiction de Dieu t'ait localisé. Que le Seigneur soit au moyen de tous les moyens de transport que vous allez emprunter, la voiture, le train, tous les moyens de transport, que le Seigneur soit votre guide.
En ma qualité de servante de Dieu, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis et je vous bénis encore. Je vous aime très fort, mais nous retenons ici que Jésus-Christ vous aime plus que moi. Soyez bénis et rentrez dans la paix du Seigneur. Alors, s'il vous plaît, quand on sort à l'extérieur, j'ai oublié de rajouter